de lancement de la saison 2014-2015 avec toutes les joueuses qui sont là, on va vous les présenter tout à l'heure, avec tous les amis, les partenaires, avec les membres du bureau du club, et puis avec le président, bien sûr, Bertrand Roux, qui est avec moi, pour vous dire un mot, et puis on entendra également tout à l'heure les partenaires publics, et on aura l'occasion de voir toutes ces jeunes femmes qui sont déjà avec nous. Bonsoir Camille, ça va bien? Un verre à la main, mais attention, je vous rassure, elles ont une préparation en commando, et au pire ce sont des soldats, c'est ça, Bertrand. Bertrand, un mot déjà, un mot sur la saison passée, mais rapide, et un mot sur la saison qui vient. Et tout d'abord, je vous souhaite tous la bienvenue dans ce lieu magnifique. J'aurai l'occasion en fin de soirée de remercier M. Vacher qui nous a ouvert ce lieu extraordinaire. La saison dernière, oui, a été une saison très difficile, une saison qu'on ne souhaite pas revivre. Seulement, dans toute difficulté, il faut quand même tirer du positif. Et le positif que j'en tirerai, c'est la valeur du groupe qu'on avait l'année dernière. On est arrivé dernier de la saison régulière, donc avec un handicap de 0 points. Et au terme donc, des playdowns, on s'est retrouvé second. Donc j'étais très fier d'être le président des filles qui étaient dans l'effectif de l'année dernière. Et je suis sûr que cette année, on va continuer donc, sur cette dynamique de playdown, des playdowns, avec toujours cet esprit peut-être de revanche aussi par rapport au sort. Et surtout par rapport à toutes ces valeurs que nos joueuses ont démontrées. Bertrand, je propose tout de suite à nos différents élus partenaires de venir nous rejoindre. Et pourquoi pas le nouvel adjoint au sport, Julien Plantier, qui est avec nous, pour nous dire un mot, on peut l'applaudir, effectivement, le nom de la mairie de Nîmes, un des partenaires les plus importants du HBCN. Merci Pierre-Paul. Écoutez, bonsoir à tous. En tant que nouvel adjoint au sport de la ville de Nîmes, je tiens tout d'abord à excuser le sénateur maire Jean-Paul Fournier qui ne peut être présent parmi nous, repris par d'autres engagements. Il m'a demandé de bien vouloir le représenter. Cher président, sache que je suis très heureux de collaborer à tes côtés depuis maintenant quelques semaines. Ça va être la première fois qu'on va commencer une saison sportive ensemble. En tout cas, j'espère qu'elle va vous apporter un ensemble de défis, un ensemble des coachs de ce club. Écoutez, toute la chance et toute la réussite pour cette nouvelle saison avec mes collègues élus qui m'accompagnent. Je vois Richard Flandin, Laurent Burgois ainsi que Yvan Lachaud qui est président de l'agglomération. On est très heureux d'être à vos côtés. La ville de Nîmes et le HBCN est une longue histoire, un beau partenariat, un véritable soutien, que ce soit sur le plan financier bien entendu, même si les finances de nos collectivités sont un petit peu serrées. Et je tiens à remercier l'ensemble des partenaires privés, parce que derrière un club comme le vôtre, il y a des institutions bien entendu, mais il y a aussi des entreprises qui consacrent une partie de leur budget pour soutenir votre action, et je crois qu'il faut aussi les remercier, les féliciter de cet engagement, parce que c'est pas simple, on le sait dans la période actuelle. En tout cas, ils sont aussi là pour vous accompagner. Donc la ville de Nîmes est heureuse. Tu as rappelé Bertrand la saison compliquée, la saison passée. J'espère que cette nouvelle saison, avec les différentes recrues que vous avez pu réaliser, j'espère que cette saison sera meilleure que l'année dernière, que les objectifs seront atteints. On parle, on va dire, d'un classement bien meilleur que la saison dernière. En tout cas, sache que la ville de Nîmes, que ce soit par la mise à disposition du Parnasse, que ce soit par la mise à disposition cette année de Christophe Mazel, ainsi que la subvention qui vous est allouée, on est à vos côtés. Il faut des fois le souligner, parce que des fois on dit que le sport a des budgets qui sont serrés, certes, mais on essaye à chaque fois de pousser vers le haut, parce qu'il y a à la fois le sport professionnel, le sport de haut niveau comme vous, et aussi le sport amateur, mais sache qu'on sera à vos côtés et que je me battrai, on va dire, de la meilleure des manières pour que le budget du HBCN soit maintenu le plus longtemps possible. En tout cas, le sportif, j'espère, sera meilleur et que notre relation sera la plus durable. Voilà, en tout cas, une bonne chance à l'ensemble des filles pour cette nouvelle saison, une bonne chance à l'ensemble des encadrants, des différents entraîneurs. Je sais que vous avez une politique de formation qui est largement honorable, et je crois que c'est aussi le complément, à la fois les équipes Fagnon, les équipes vitrines, mais aussi toute cette politique que vous avez entamée depuis
plusieurs mois pour, on va dire, former nos futures championnes. Et je crois que c'est là aussi le succès et l'attrait, on va dire, du HBCN, c'est ce volet formation qu'il ne faut vraiment pas oublier. Merci en tout cas. Je reprends le micro pour effectivement remercier tous nos partenaires institutionnels. On va vous appeler de toute façon les uns après les autres. C'est vrai que l'ADN du club, c'est quand même la formation. Donc ça, on ne l'oublie pas, même si on a eu, on prend cette année, on a moins de jeunes qui vont effectivement sortir dans l'équipe première. On a quand même un effectif où on verrait quand même que la représentation de la formation du HBCN est bien là. Je voudrais souligner aussi une chose, de ne pas oublier, c'est que le HBCN est le seul club du Languedoc-Roussillon à ce niveau. Donc j'espère effectivement qu'il aura toujours notre soutien et qu'on aura besoin de vous, bien entendu, pour continuer notre œuvre et à faire progresser ce club. Voilà. Et il va rester avec nous, Julien Plantier, et on va accueillir un autre partenaire institutionnel très important, c'est le Gard, le département du Gard, en la personne de Christian Bastide, conseiller général ici sur la ville de Nîmes. Merci, bonsoir. D'abord, cher président, je crois que c'est normal de vous saluer. De saluer tous les élus présents de la ville, du département, de la région. Tout le monde, en tout cas, beaucoup d'élus vont parler. Et puis l'ensemble des partenaires. Et puis je crois c'est important d'apprécier la jeunesse présente ce soir et d'apprécier aussi les supporters. Parce qu'il y a bien évidemment tout l'aspect sportif de l'équipe. Et puis il y a les familles. Celles et ceux qui se déplacent pour venir, quand c'est difficile, vous pousser un peu plus au sein du stade. Donc, vous le savez, si on veut des grands clubs, il faut bien sûr avoir du financement. Et nous sommes dans une période, mon collègue vient de le rappeler, difficile pour les collectivités. Bien sûr, les villes, la ville de Nîmes, mais pour le département du Gard, nous sommes bien sûr inquiets. Nous essayons de poursuivre nos efforts. Je sais que parfois il y a des déçus et parfois il faut faire des choix. Et dans une période difficile, puisque nous avons préparé le budget, notamment celui du département du Gard, nous ne voulons pas oublier le sport. Et dans le sport, il y a le sport de haut niveau, il y a des professionnels, bien sûr, mais dans tous les clubs sportifs, de haut niveau ou pas, et je suis d'accord sur ce point-là, il y a les jeunes et la formation. Et le département du Gard, avec son président, Damien Larry, qui est excusé ce soir, avec l'ensemble, en tout cas des élus de la majorité, mais l'ensemble du département, des élus, nous essayons de faire des efforts par rapport à la formation. Parce qu'il nous semble tout de même, dans des moments très difficiles pour un club, si on oublie ce volant très important de la formation, ça peut mettre en péril pour l'avenir, quel club que ce soit d'ailleurs, et bien l'avenir de ce club. Donc je crois qu'il est utile de toujours avoir cet œil sur la formation des jeunes, parce qu'on s'aperçoit que quand un club va mal, quand une saison est plus difficile, parce qu'on peut être au plus haut niveau pendant des années, et puis comme dans tous les grands clubs, il y a des passages à vide pour diverses raisons. Bien souvent, c'est en s'appuyant sur la formation et les jeunes qui ont été formés qu'on peut rebondir et repartir. Alors certes, il faut des moyens, certes, c'est important pour la vie de l'élite, mais c'est important aussi que les jeunes puissent vous permettre et nous permettre pour cette ville aussi, et pour ce département, de contribuer à ce qu'il y ait davantage de clubs au plus haut niveau. Donc c'est le souhait que je voulais vous faire, c'est-à-dire à la fois bonne chance, et que cette chance elle soit collective. C'est, je crois, un petit peu tous ensemble que nous arriverons
aller un peu plus loin, redonner de l'espoir. Vous avez parlé de groupe, mais aussi redonner de l'espoir. Merci. Je vous propose d'accueillir maintenant Corinne Giacometti pour la région Languedoc-Roussillon. Bertrand, tu as souligné que le HBCN, c'est le seul club d'élite du handball dans la région Languedoc-Roussillon. J'ai envie d'ajouter, puisque dans quelques mois, le Languedoc-Roussillon va annexer Midi-Pyrénées, comme chacun sait, que c'est aussi le seul club de la future grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Mais ce n'est pas forcément une question, hein, Corinne Giacometti. Merci Pierre-Paul. Monsieur le Président de l'agglomération, Monsieur le représentant du Président du Conseil général du Gard, Monsieur le représentant, chers collègues de la ville de Nîmes, Mesdames et Messieurs, vous comprendrez que ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je représente la région. J'en profite aussi pour remercier, Monsieur le Président, excusez-moi, mais de remercier tous les messages de sympathie et de soutien que nous avons reçus pour la disparition de notre Président Christian Bourquin. Pour en revenir à la réforme territoriale, je ne sais pas si c'est une pique, Pierre-Paul, mais je fais partie de ces élus qui nous battons pour notre région, comme l'avait fait notre président jusqu'au bout d'ailleurs. Ce n'est pas forcément pour une question de politique, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits. Et à un moment donné, il faut savoir aussi défendre certaines valeurs. Mais bon, là, c'est encore autre chose, c'est ma façon de penser. C'est pas la raison pour laquelle je suis là ce soir. Je suis là ce soir pour soutenir une nouvelle équipe, des nouvelles recrues, je leur souhaite la bienvenue. Et vous savez, dans toute chose, dans toute difficulté, vous avez une saison difficile, vous l'avez souligné, mais je pense que cette année, ça va être... C'est souvent dans les saisons difficiles où ça nous permet aussi de nous souder, de redécouvrir des bons éléments, parce que quelque part, c'est de par des personnes blessées, entre autres, eh bien nous apercevons que nous avons des bons, et puis je compte sur vous en tous les cas, et sur les filles. Vous savez que, c'est pas seulement en tant qu'élu de la région, c'est que je suis très très attachée à ce que ce club soit bien reconnu, parce que je considère qu'il n'y en a qu'un au niveau de la région, surtout au niveau des filles. Et je trouve qu'on ne le rappelle jamais assez, c'est aussi notre devoir en tant qu'élu, quelque part, de le souligner. Voilà, alors, bonne saison et puis bon travail pour les coachs. Merci. Je voudrais à cette occasion effectivement avoir une pensée pour le président Bourquin qui nous a quittés la semaine dernière, qui a aidé effectivement le HBCN. Voilà, donc une pensée pour lui et courage pour la suite. Et j'appelle tout de suite un autre partenaire institutionnel. On va parler des entreprises après, ne vous inquiétez pas. Un autre partenaire institutionnel, c'est le président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, s'il peut nous rejoindre ici. Bien, écoutez, moi je vais être assez bref parce que voilà, c'est le 4e, beaucoup de choses ont été dites. Moi je suis ravi d'être là ce soir, d'abord parce que c'est la première fois en tant que président que je viens représenter Nîmes Métropole ici même. Je le suis pour plusieurs raisons, très heureux. D'abord parce que, alors écoutez, c'est inversement proportionnel, je pense, aux subventions qu'on vous attribue. Donc vous voyez, on est les derniers, on a du chemin à faire. Mais je voudrais dire que, ce qui me concerne, j'ai l'intention de voir comment on peut vous aider au niveau du partenariat avec des entreprises. Parce que Nîmes Métropole a des contacts avec de nombreuses entreprises et c'est à ce niveau-là, je crois, plus qu'au niveau des collectivités, parce qu'on sait très bien que nos budgets sont limités, et que j'ai l'intention, et tu le sais Bertrand, qu'on va vous aider là-dessus. Premier point, ça a été dit, vous êtes la seule équipe féminine en D1, on a non pas le droit, mais le devoir de vous aider, parce que c'est super pour notre département, c'est super pour notre métropole, donc on le fera. Deuxièmement, et c'est un homme de la formation qui a envie de vous parler, le travail que vous avez fait, et dont Camille Aiglon, dont Blandine Dansette, dont Delphine Carras sont les témoins au quotidien, c'est-à-dire elles sont issues du club et aujourd'hui elles jouent au plus haut niveau. Ça c'est chapeau pour la formation, peu de clubs le font comme vous, et je crois que ceci vous honore et ça vous permet de fonctionner, donc je voulais vous féliciter à ce niveau-là. Troisième point, et dernier, vous avez la chance, et je le dis avec beaucoup de sympathie, j'ai pas eu Bertrand en classe, mais j'ai eu quasiment toute sa famille. On a fait beaucoup de choses ensemble, dans le monde entier d'ailleurs. Donc il ne cesse, et encore il y a peu de temps, puisqu'on dînait ensemble, il a su m'inviter pour me dire, me faire une piqûre de rappel, en disant « Tu ne peux pas nous laisser tomber ». Écoutez, tant mieux si ça profite au club et on va le faire. Parce que je voudrais vous dire devant vous tous ici, mais vous le savez, et si vous devez applaudir à la fin de ce discours, je vous demande d'adresser vos applaudissements, non pas au président de l'agglo, mais à celui qui, et je peux en témoigner parce que je connais encore mieux son épouse que lui,
eh bien, n'est jamais... tout bien, tout honneur, je l'ai eu comme élève, donc j'ai fait des maths, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et du ski peut-être un petit peu, voilà. Mais en dehors de ça, je sais le temps qui passe, donc Bertrand, je crois que ce soir on peut t'applaudir pour vraiment ton investissement, ton sérieux dans ce que tu fais, et je crois qu'on va être tous derrière toi pour que cette saison soit une belle saison. Tu t'en donnes les moyens, chapeau, écoutez, respect, bravo. Et tout de suite, j'appelle le représentant de vous tous, entreprises partenaires, puisqu'il existe un club des partenaires au HBCN. C'est une très très belle initiative. Alexandre Marion, président des partenaires de BUC Formation. Et Alexandre, pour dire un mot, ça a été dit, hein, quand les entreprises investissent, c'est directement l'argent de l'entreprise qui est investi comme ça dans les clubs. Et c'est une très belle chose, une très belle initiative. Merci Pierre-Paul. En effet, moi je suis très fier de représenter les entreprises au sein du club des partenaires. Donc nous allons œuvrer toute l'année pour que nous puissions échanger à travers nos activités diverses, développer pourquoi pas d'autres partenariats inter-entreprises. Il faut saluer aussi le travail des bénévoles depuis des années, André, Bernard, qui sont à l'origine de ce club des partenaires, qui permettent aujourd'hui de se retrouver dans ce lieu magnifique, aussi nombreux. Donc voilà, c'est important de prendre le relais et de dynamiser un petit peu ce club des partenaires, soutenir à travers le projet du club sportif les filles. Ça a été le cas la saison dernière, jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? C'est une belle saison, des victoires, et pourquoi pas après, on verra. Merci beaucoup. Bravo. Alors on l'a dit, la région, le département, la ville, c'est une terre de handball, et justement on va appeler Pierre Montagu, président du comité du Gard de handball, pour venir dire un mot. Bien sûr, le handball et le Gard, c'est une longue histoire d'amour, la formation, à la répéter. Merci. Donc, je vais rendre à mon fils Pierre ses qualités d'entraîneur au sein du HBCN et les titres qu'il a eu avec le comité du Gard de handball. Mais moi, c'est Philippe, donc je suis bien le président du comité du Gard de handball et le représentant ici de tous les clubs gardois. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que si aujourd'hui le HBCN est à ce niveau-là, c'est parce que heureusement il y a un président qui a su prendre la suite de son prédécesseur et maintenir contre vents et marées le club au haut niveau. C'est parce que les instances, que ce soit la ville, l'agglo, le département ou la région, ont pris le relais, l'État en partie dans certains éléments. Et aujourd'hui, c'est aussi surtout parce qu'il y a des joueuses qui constituent cette équipe qui a eu des titres en département avec les sélections du comité, des filles qui viennent d'un petit peu de tous les départements, à Ramon, Saint-Thibault, Claude pour certaines, etc. Donc on dépasse le département, donc c'est toute cette formation. Vous avez su la rendre pérenne et particulièrement performante. Moi, tout le mal que je souhaite au HBCN, c'est feu la saison 2013-2014 et puis tout le bien pour la saison 2014-2015. Pourquoi pas la cerise sur le gâteau si par chance ça voulait un petit peu sourire. Le point positif cette année, c'est que, et c'est pas le médecin qui parle, mais j'ai vu beaucoup de filles en bonne forme et plein qui reviennent également. Et ça me fait particulièrement plaisir quand on connaît l'histoire récente du club. En tout cas, le comité départemental, les clubs départementaux seront vigilants et nous saurons rebondir pour à la fois satisfaire les partenaires privés dont j'ai croisé quelques-uns ici, des partenaires institutionnels, pour essayer de remplir ce parnasse, que le sport au féminin, le handball au féminin brille, de Millefeuille à Nîmes d'abord, dans le Gard, et puis bien entendu, vous l'avez déjà dit, sur la région, fut-elle demain une région plus large, si telle est la volonté de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous, bonne saison mesdemoiselles, bonne saison messieurs et chats, et que tu ramasses tout ce que tu as besoin. Apporter un complément à ce qui a été dit. Vous m'avez incensé, je vous en remercie, mais je veux être très modeste là-dessus parce qu'en fait, le travail du club, c'est un travail d'équipe. Donc je tiens à associer vos remerciements, je tiens à associer tous les membres du conseil d'administration, tous les membres du bureau, avec lesquels on se réunit tous les mercredis soirs. Merci, si on en est là, c'est aussi grâce à votre job. Et je sais que je suis assez chiant parce que
je demande beaucoup, vous passerez l'expression, mais c'est comme ça, je lui demande beaucoup, mais je crois qu'effectivement, si on veut arriver à ce qu'on recherche, il faut à un moment donné qu'on aille vers l'excellence. Voilà. Merci. Pour la Oui, on va enchaîner. On va même carrément féminiser l'estrade. Hein. Madame, messieurs, je vous propose de retourner de l'autre côté. Merci Philippe, merci à Fanny aussi. Hein. Voilà, elle comprendra. Et on va enchaîner avec la présentation de l'équipe Bertrand. Oui, je vais dire aussi, je ne lâche pas le micro, excusez-moi, mais je voudrais aussi adresser quand même un grand merci à nos partenaires économiques. Avec l'année qu'on en a passée, donc l'année dernière, je suis obligé d'y revenir, mais on a eu des messages de soutien qui nous sont parvenus, et je vous avouerai que ça nous a mis du baume au cœur, et on n'avait pas envie de lâcher grâce à votre soutien. Donc merci encore pour tout ce que vous apportez au club, et voilà, donc on est ravis de communier avec vous ce soir, donc merci à tous encore pour ce que vous faites pour le club. Allez, on démarre avec 5 jeunes directement issus du centre de formation et qui rejoignent l'équipe première cette année. J'appelle Perrine Pétiot. Demi-centre, déjà international dans les équipes jeunes. Je n'ai pas votre âge sur la fiche, mais je crois que vous êtes très très jeune, effectivement. Et puis j'appelle également Apolline Février. Voilà, Apolline Février qui est dénière droite, également internationale France jeune. Vous voyez à quel point la formation locale alimente les équipes nationales. Laura Secaldi, arrière gauche. Bienvenue Laura. Et puis Victoire Nicolas, un joli prénom quand on fait du sport. Elle est dénière gauche. Laurie Caratero, elle est gardienne de but, c'est important hein, au HBCN, gardienne de but. Et elle est également déjà internationale en équipe de France junior. Bravo toutes les cinq. Restez bien avec nous, comme ça on aura toute l'équipe à la fin de la présentation. Pour ce qui est de la jeune garde, issue également du centre de formation, mais déjà aguerrie à l'équipe première, Camille Asper. Pivot, international déjà en France junior. Elle est là, magnifique robe bleue, ça tranche un peu, tiens un peu de couleur. Johanna Lombardo, demi-centre, et j'en finis plus dégrainé, effectivement, mais elle est également internationale France junior. Bienvenue, Johanna. Priscilla Marshall. Priscilla Marshall, pivot. Elle se cache pour l'instant derrière vous, elle arrive. Bravo, bienvenue Priscilla. Et puis également, alors ce sont des noms qu'on connaît depuis quelques années avec Priscilla, c'est Cindy Champion, arrière droite, également internationale française, équipe à prime. Alors elles sont issues, ça a été rappelé tout à l'heure, du centre de formation du HBCN, mais elles ont un parcours déjà intense hein, dans ce handball féminin. J'appelle Camille Aiglon, arrière droite internationale. Alors je n'ai pas tout à fait bien révisé le nombre de sélections de Camille, mais ça dépasse la centaine. 2 fois vice-championne du monde, Camille Aiglon, internationale bien sûr. Blandine Dansette. Blandine est avec nous. Et à droite, également internationale, là aussi, on dépasse la centaine de sélections et de parcours dans les grands championnats internationaux. Delphine Cara est avec nous, elle est à gauche, également plusieurs fois internationale.
Et puis vous les connaissez moins forcément, puisque ce sont les recrues, encore que vous allez voir. Parmi les 3 qui arrivent maintenant, il y en a une que vous connaissez, et pour certains d'entre vous, forcément vous vous rappelez d'elle. Mais d'abord, j'appelle Mouna Cheba. Elle est tunisienne, elle est demi-centre internationale, elle a tout gagné l'année dernière, la Ligue des Champions, la Coupe d'Afrique des Nations, son championnat national avec son équipe. Danemark, c'est ça, Bertrand. Elle a décidé de rejoindre le HBCN pour venir ici gagner des titres. C'est ce qu'elle a d'ores et déjà annoncé. Et puis, je vous le disais, c'est son grand retour, c'est la fille prodigue, c'est Julie Goyorani. On connaît bien sûr son visage, elle a démarré à Nîmes. Et après avoir fait un petit tour d'Europe, également au Danemark, avoir été championne de France accessoirement avec Brest, comme Camille Blanc l'a été avec Metz. Elle est de retour à Nîmes, mais ça nous fait bien plaisir. Elle est pivot également international. On a oublié Charlène? Non. Oui, excusez-nous. Charlène aussi, qui fait partie des joueuses formées au club. Elle continue à jouer avec nous, on l'a très ravis. Spécial dédicace. Bienvenue Charlène, merci. Allez, elle est toute nouvelle, elle arrive de Serbie, et elle est également internationale serbe, elle est jeune, elle est gardienne de but, elle s'appelle Marija Kolic, elle est toute nouvelle, donneur d'applaudissements et d'encouragement pour Marija. On appelle maintenant d'autres joueuses qui sont avec nous depuis quelques saisons. Clara Serna, arrière droite internationale tchèque. C'est l'ossature du HBCN, c'est très solide, Clara. Merci d'être avec nous. Et puis Maya Chen, il faut dire comme ça. Elle est slovène, elle est internationale slovène, elle est arrière gauche. La dernière, à moins qu'on ait bien fait, encore Bertrand, on n'a oublié personne, là c'est bon cette fois, avec la capitaine Nina Jericek, elle est avec nous, elle est là, elle arrive avec tout de jaune vêtu, c'est bien un peu de couleur, un peu de bleu, un peu de jaune. Nina Jericek va nous rejoindre ici. Nina, il faut venir par là. Il faut venir nous dire un mot. Alors, pas de la saison dernière, ça c'est bon, ça a été fait, on va parler de la saison qui vient. Des ambitions du groupe, je crois aussi que vous avez fait une formation assez solide, on va parler de trucs commando, là vous avez fait des trucs un peu bizarres, c'est vrai? Premièrement, bonsoir à tous et à tous. Je veux dire juste que j'étais un petit peu déçue par rapport au classement de la saison dernière. C'est fini, on va pas Oui, oui, c'est vrai. Mais à Playdown, déjà on a montré notre vrai niveau et j'espère qu'en saison qui va venir, on va continuer comme on a terminé, donc avec la victoire. Et je vraiment crois qu'on a une équipe qui peut chercher une des premières places dans le championnat. Et avec moins de blessures et avec de nouveaux recrutements, on peut le faire. Alors un mot sur cette formation, sur cette préparation. Préparation physique, commando, tout ça. Oui, c'était un peu difficile. Normalement, toutes les préparations sont difficiles. On a fait un stage très dur, mais tout le monde a survécu. Donc, on est préparé pour la saison. Voilà l'opération commando. Et puis on applaudit Nina Jericek, on applaudit toutes les joueuses magnifiques. Oui, super, merci beaucoup. Et puis on va compléter avec le staff. Avec le staff, à la personne déjà, coach Christophe Chagnard est là avec nous qui peut rejoindre. Tony Bon également, toute la saison dernière, avec Sébastien Mizoul qui est là. Sur le joie. Et puis on recrue dans le staff, mais certains d'entre vous se rappellent de son passage en tant que joueuse à Nîmes. Annabelle Chabanel, préparatrice physique. Entraîneur des gardiens de but, qui fait partie de la grande équipe de France championne du monde en 2003. Elle sera là dans quelques jours. Bertrand, on en est sûr. Et puis,
déjà voilà, on va faire une grande et belle photo de tout le monde, les petites devant, mais elles sont toutes grandes, donc c'est pas facile. Voilà, peut-être serrez-vous pour la photo, ça va? Ça va aller. Annoncer que il y a la possibilité de faire des photos tout au long de la soirée avec nos joueuses. Il y a un stand, photo Polaroid. Il y aura une remise d'un poster de l'équipe à tous les partenaires pour que vous puissiez l'afficher dans le bureau du patron. Il faut mettre en valeur chacun son partenariat avec le HBCN. Et puis, il y a également un message particulier pour un des partenaires, Bertrand. Oui, ce soir, donc, comme je vous le disais en introduction, nous sommes accueillis donc, par M. Vacher. Je demanderai de venir nous rejoindre. M. Vacher, patron des établissements Union Matériaux, qui nous a mis donc à disposition ce magnifique lieu. Voilà, M. Vacher, on peut l'applaudir. Hein. Donc, qui est partenaire du club et qui nous a fait l'amitié de nous prêter le lieu. Alors, j'ai bien fait de venir sans ma femme. Déjà. Attendez, ne partez pas, monsieur Vacher. Je voudrais, pour vous remercier, vous remettre donc un maillot dédicacé, signé par toutes les filles. Voilà, que vous pourrez donc afficher dans votre bureau. Et merci encore pour votre accueil. Que la saison 2014-2015 soit une excellente saison. Bravo, merci beaucoup, c'est bien comme vous la face à Bertrand. Écoutez, on va rester sur ça. Hein. C'est sûr qu'on signe des deux mains. Il n'y a pas de souci, mais sachez qu'on fera tout pour porter haut les couleurs de notre ville et que vous soyez fiers de nous. Voilà. Bravo à toutes, bravo à tous. Je crois que le buffet est ouvert. Merci encore de rester avec nous. On va passer. Très belle présentation. Hein. Bien, les filles du HBCN vont faire quelque chose cette année. Très bien, ça promet une belle saison. Bonne soirée se présente et une bonne année aussi pour le HBCN. Super, je me suis régalée. Formidable. Formidable, exceptionnel. Extraordinaire. Et les filles sont toujours aussi belles et même de plus en plus belles, d'année en année. J'ai le soupçon de faire des castings de Miss France avant de faire des castings de joueuses.